Bonjour et bienvenue. On a souvent tendance à penser que pour construire du muscle, il suffit de s'entraîner dur. Mais en fait, l'entraînement, ce n'est que le signal de départ, c'est l'étincelle. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des matériaux bruts, de ce que notre corps utilise pour réellement bâtir du muscle. Voilà la question fondamentale qui va nous guider. L'entraînement, c'est un peu comme l'architecte. Il dessine des plans, il donne le feu vert pour la construction. Mais sans briques, sans ciment ou même sans énergie pour les ouvriers, eh bien le chantier reste désespérément vide. Alors, quels sont-ils exactement ces fameux matériaux de construction? On commence avec la première partie, le chantier de l'hypertrophie. Pour bien comprendre, voyons déjà ce que ce terme signifie précisément. L'hypertrophie, en termes simples, c'est juste l'augmentation du volume de nos cellules musculaires. L'entraînement donne l'ordre, le commandement, si on veut, de construire. Mais c'est la nutrition qui apporte le carburant et les matériaux. C'est crucial de comprendre ça. Sans les bons substrats, l'ordre de construction, il n'est tout simplement jamais exécuté. Deuxième partie, et on entre dans le vif du sujet, les matériaux bruts. On parle ici des briques et de l'acier de notre chantier musculaire. Et ça, ce sont les acides aminés. Et parmi tous ces acides aminés, il y en a un qui est vraiment à part, c'est la leucine. Il faut la voir comme la clé de contact. C'est elle qui met en marche tout le moteur de la construction. En fait, elle active directement une voie métabolique qu'on appelle mTOR, et ça, c'est l'interrupteur principal de la synthèse des protéines. Mais attention, la leucine ne travaille pas seule. Non, non. Elle fait partie d'une équipe très soudée, les fameux BCAA. Pendant que la leucine appuie sur l'accélérateur en activant mTOR, l'isoleucine et la valine, elles, jouent un rôle de soutien qui est absolument essentiel. Elles s'assurent que l'environnement du muscle est optimal pour la réparation, notamment en maintenant ce qu'on appelle l'équilibre azoté. Un vrai travail d'équipe. Et bien sûr, même les meilleurs matériaux du monde ont besoin d'une bonne logistique pour arriver à bon port. C'est là que d'autres joueurs entrent en scène. La glutamine, par exemple, elle facilite l'absorption des BCAA, un peu comme un assistant qui passe les briques au maçon pour qu'il n'ait pas à se baisser. Et l'arginine, elle, améliore la circulation sanguine. C'est comme si on élargissait les routes d'accès au chantier pour que les camions de livraison arrivent plus vite. Bon, passons maintenant à l'énergie du chantier. Avoir des matériaux et des ouvriers, c'est super. Mais sans électricité pour les outils et sans carburant pour les camions, le projet est complètement à l'arrêt. C'est précisément ici qu'interviennent les glucides. Les glucides, en fait, ils jouent un double rôle. Juste après l'effort, leur mission, c'est de recharger les batteries, l'énergie musculaire, le glycogène, et de stimuler l'insuline. On verra pourquoi c'est important. Mais leur action ne s'arrête pas là. Sur le long terme, avoir des réserves pleines, c'est ce qui garantit qu'on pourra s'entraîner de manière optimale la prochaine fois. Et justement, arrêtons-nous un petit instant sur ce rôle de l'insuline. On pense souvent qu'elle ne sert qu'à pousser les nutriments dans les cellules, à faciliter l'absorption, mais elle a aussi une fonction protectrice qui est capitale. Elle agit comme un véritable bouclier anticatabolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'elle freine la dégradation des protéines musculaires après un effort intense. En somme, elle protège ce qui a déjà été construit. Ok, on a donc les matériaux et on a l'énergie. Il nous faut maintenant les chefs de chantier, les superviseurs, les outils spécialisés, bref, toute l'équipe qui s'assure en coulisses que tout fonctionne parfaitement. Ce sont les régulateurs, les lipides, les vitamines et les minéraux. Ce tableau résume bien les choses. Chaque élément a une mission bien précise. Les lipides, par exemple, sont cruciaux pour réguler les hormones anaboliques. Le zinc et le magnésium, eux, agissent comme des cofacteurs, des sortes d'assistants techniques qui aident à activer la voie mTOR. Ensuite, on a les vitamines B, indispensables pour que le métabolisme des acides aminés se passe bien. Et enfin, la vitamine D, qui aide les muscles à bien répondre aux signaux de croissance. Bref, chacun a un rôle irremplaçable dans ce grand orchestre. Bien. Maintenant, prenons un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble. Voyons comment toutes ces petites pièces s'assemblent pour former le plan directeur de notre grand chantier. Pour résumer notre analogie de la manière la plus claire possible, les acides aminés, ce sont les briques et l'acier. Les glucides, c'est l'énergie pour les machines et le carburant pour la livraison. Et enfin, les lipides, les vitamines et les minéraux agissent comme les chefs de chantier et les outils de précision. Ils garantissent que tout le processus se déroule sans le moindre accroc. On voit bien que chaque élément est totalement interdépendant des autres. En conclusion, chaque nutriment a un rôle distinct, un rôle essentiel. Mais en regardant ce système dans son ensemble, dans toute sa complexité, une question se pose. Si chaque composant est si important, est-ce que la véritable clé de la croissance musculaire, finalement, ce ne serait pas leur synergie parfaite?